Là, on reprend. Donc, propriété physique des glycérophospholipides. C'est la dernière fois. Sûr. Les glycérophospholipides sont des corps amphiphiles. On a vu ce que voulait dire le mot amphiphiile. Amphiphiile ou l'amphiphatique. C'est deux pôles, un pôle hydrophobe ou un pôle hydrophile qui est soluble dans l'eau. Une tête polaire est ionisée, le phosphoglycérol substitué. Substitué à quoi? Le phosphoglycérol substitué, attaché à un alcool. On appelle les phospholipides, la constitution des phospholipides. Très bien, c'est un acide phosphatidique plus un alcool. L'acide phosphatidique, il est constitué de quoi? Je vois là, le glycérol taille, les deux chaînes, les acides gras, le phosphore, l'alcool taille. Donc, on dit une tête polaire. Pourquoi polaire? Parce que la surface a une fonction. Des fonctions hydrosolubles, elle est due à l'alcool. On a une tête non polaire. Elle est constituée des deux chaînes. La fonction c'est H3, donc elles sont hydrophobes. On a vu la constitution d'un phospholipide. D'accord. Bien. Une partie apolaire, les deux que constituées par les chaînes hydrocarbonées des acides gras. Ils auront une affinité pour les milieux hydrophobes par l'extrémité apolaire, et une affinité pour les milieux hydrophiles par l'extrémité polaire. Donc, l'extrémité elle est hydrophile, ou l'extrémité elle est hydrophobe. Elle a des caractéristiques physico-chimiques les phospholipides. La constitution, l'auto-assemblage, l'auto-fermeture, la constitution de films. Les têtes polaires ou les têtes apolaires très bien. Donc par l'extrémité apolaire, une affinité pour les milieux hydrophiles par l'autre extrémité polaire. Leur solubilité dans l'eau est très limitée. Voilà, elle est limitée. Ils ont une solubilité dans l'eau qui est due à la fonction polaire, mais elle est très limitée. Pourquoi? Parce que la fonction apolaire est beaucoup plus importante quantitativement par rapport à leur capacité de polarisation, la capacité polaire. Donc, on a des fonctions hydrophiles, on a des fonctions hydrophobes. La fonction hydrophobe, la représentation de l'hydrophobie, elle est beaucoup plus importante quantitativement que l'hydrophilie. Très bien. كيف ما تفهموش حبسوني هكذا ما نقولش غير نهضر معليش on suit le plan تاع le cours mais dans le proximité polaire leur solubilité dans l'eau est très limitée. Ils s'organisent en micelles ou en couches, bicouches lipidiques, sphériques, on a vu tout ça, dont la face externe est hydrophile ainsi que la face interne. هنا شوفوا شو يقول لكم شوفوا هنا واش يقول لكم بيكوش ليبيديك سفيريك. هنايا on parle de liposome. معناتها كاين une bicouche des phospholipides qui se sont auto-assemblés puis qui se sont auto-fermés. معناتها هنايا عندي comme une vésicule ولا un liposome. معناتها من الداخل كاين des têtes polaires ومن البرا كاين des têtes polaires كيف. هنا ce n'est pas une couche, c'est pas une constitution en monocouche, c'est une constitution en bicouche. معناتها عندي des acides gras تاعها hop هذه c'est une couche. ومعناتها هي هنايا عندي الماء للداخل. donc هذوما les têtes elles sont polaires, elles sont hydrophiles. وهنا les queues تاعهم هنا عندي une deuxième couche هكذا و les queues هكذا و les queues ainsi de suite هكذا donc هنايا عندي سي دي تيت. هنايا في الاكستريميتي سي دي تيت بولار هكذا. وهنايا الداخل سي دي تيت apolaires, c'est des extrémités apolaires. Donc les extrémités apolaires ils vont emprisonner l'eau ou un milieu hydrophile par leur tête polaire, ou ils vont être entourés par un milieu kif hydrophile par leur tête polaire. Donc ils présentent deux têtes puisqu'il y a deux couches. Les deux têtes يروحوا لبرا ou les queues hydrophobes يروحوا للداخل. هنا صافي on va relire la phrase واش حاب يقول لي هنايا. قالنا بلي ils vont s'organiser en couche bicouche lipidique sphérique dans la face externe hydrophile ainsi que la face interne. La face interne تاع هاد les liposomes elle est hydrophile et elle emprisonne l'eau, et la face externe est aussi hydrophile et elle est entourée d'eau. C'est clair.
Très bien, cette organisation joue un rôle fondamental dans la constitution des membranes biologiques, mais je suis cytologie. Assemblage, fermeture. Ce sont des molécules tensioactives. Cette propriété est cruciale au niveau pulmonaire à la surface des alvéoles. Les surfactants et la couche fine dans les échanges gazeux, empêchant les cellules de ces dernières de collapser. Et nous cherchons à la constitution elle a quelques fonctions ou quelques notions importantes le caractère de tensioactivité. Une molécule tensioactive est une molécule qui est capable d'abaisser les tensions à la surface. On a les branches pulmonaires, deux branches souches, deux branches souches pulmonaires, droite, gauche et droite. On va aller des branches. On a les branches des bronchioles. Les bronchioles sont des alvéoles. Les alvéoles sont le lieu des échanges gazeux. Des échanges gazeux. Quand il y a O2 ou CO2. On est d'accord, O2 CO2. Les échanges gazeux, il faut savoir que la paroi alvéolaire est constituée de pneumocytes. Les pneumocytes peuvent synthétiser un produit qui s'appelle le surfactant. Le surfactant est la paroi alvéolaire de qui a une capacité de résister à la tension. Il va abaisser la tension. Il faut savoir que l'alvéole, il y a le milieu interstitiel, ou le milieu interstitiel fait les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins ils le gaz, qui le gaz, il y l'alvéole, l'alvéole يخرج الهواء. وهنا كيف كيجي الاكسجين يدخل l'alvéole, qui يدخل l'alvéole, hop il traverse la membrane alvéolo-capillaire ديال la barrière alvéolo-capillaire, يلقى روحو في الدم. Donc انا mon but تاع le transport gazeux, les échanges gazeux, c'est de faire retrouver le gaz qui est au niveau du sang, au niveau de l'alvéole, et de transporter le gaz qui est au niveau de l'alvéole vers le sang. Les échanges gazeux. Des échanges, il faut savoir que la présence de le milieu, il y a une pression à l'alvéole. Il y a des choses qui les forces de pression. Sauf que normalement, imaginez que vous avez une boule, ما كان حتى حاجه تشدها ونبدا نعبص فيها. Normalement, elle se colle, تعبص على روحها. Qu'est-ce qui permet que les alvéoles ما يتكولاباش? C'est la présence de surfactants. Le surfactant va abaisser la tension à la surface de la paroi des alvéoles. Est-ce que vous avez tout? Donc c'est un rôle des phospholipides. De se collapser. Elles vont empêcher les alvéoles de se collapser. Très bien. Propriétés chimiques. L'hydrolyse chimique. Bon, l'hydrolyse chimique a plusieurs. Qu'est-ce que ça veut dire l'hydrolyse? Maintenant, un phospholipide et je vais le dégrader. Je vais l'hydrolyser en ces composants primaires. Maintenant, les composants primaires d'un phospholipide. Glycérol, zédo. Deux acides gras, zédo. Un phosphore ou un alcool. Très bien. Donc, on a l'hydrolyse. Moi, on a deux types d'hydrolyse. On a l'hydrolyse chimique, qui m'a un produit chimique, elle va se liser. On a une hydrolyse enzymatique. Une hydrolyse enzymatique, où je fais le produit taille, ou le substrat, on a une enzyme qui lui est spécifique et elle va le dégrader. Très bien, donc l'hydrolyse chimique. L'hydrolyse chimique, je peux la réaliser en mettant mon substrat avec des produits chimiques qui peuvent être acides ou alcalins. Acide ou alcalin. Je fais l'hydrolyse alcaline douce. Maintenant, on a les phospholipides, on a une base, mais la base n'est pas très forte. Elle n'est pas forte, donc on se met à hydrolyse alcaline douce. Avec un alcalin doux. Un alcalin dont la basicité n'est pas très importante. Le pH est Est-ce que c'est clair? Très bien. Quel est le résultat? Libération des acides gras sous forme de savon, plus squelette, glycérol, acide, alcool. Glycérol, acide, alcool. Glycérol, acide, alcool. Très bien. Donc, quelle est la réaction? Je fais pour le schéma. Nous nibdou من خلاص. Glycérol, acide, alcool X. Comment lire ce schéma?
عندنا 1 2 هاو R1 هاو R1 HCC COO أنا كيف R2 voilà la molécule de glycérol j'arrive pas à la retrouver كاين هنا R3 1 2 bon هاو الالكول هاي لا فونكسيون فوسفور تاعي هكذا هاو الالكول تاعي هم 3 OH تاع هاو ال OH تاع لو صابون صح j'arrive pas à voir la structure l'essentiel c'est pas important l'essentiel هنا واش نشوف باللي je vais mettre une base كون كتب لنا une équation تجينا سهله خير عندي une base هكذا une base اللي قلنا باللي كون نحط دي موليكول دو تريغليسيريد باغ اكزومبل كيفاش فيتو على التريغليسيريد لو كان نحكم على التريغليسيريد ونحط له اون باز يدير لي اون رياكسيون دو سابونيفيكاسيون معناتها هنا نحي لاسيد تريغليسيريد نحي لاسيد غرا هكذا و جو في لو رومبلاسي بار جو في ريتروفي مون غليسيرول نرجع له الاو اتش تاعو وبعد يقول لي لاسيد غرا يلصق مع لو سيل تاعي حتى تصرى لي اون سابونيفيكاسيون ليسونسيال شوفوا نحبوا نعاودوا نرجعوا لا رياكسيون دو سابونيفيكاسيون halogénation, hydrogénation, isomérie, oxydation, auto-oxydation, solubilité. شوف شو عندي formation de sel la formation de savon عندي RCOH واش معناتها c'est un acide gras un acide gras qui نزيد له une base c'est une base forte واش يمد لي il va me libérer la fonction carboxylique تاعو la fonction carboxylique elle va se lier à quoi مع le sel donc يولي عندي RCOO-Na plus H2O هكذا ال OH هنا ال OH ولا لي بون هذا ال H راكم تشوفوا في هذا ال H راح مع ال OH ولا لي H2O وال NaOH شوفوا انا عندي ناحيه ال H لا صافي هنا ناحيه ال H وهنا ناحيه ال OH داكور ولا لي H2O سي كلار وهنا ال RCOO جمع ال Na ولا لي RCOO- Na+. هذا هو لو صابون سي لا رياكسيون اللي نديروها هنا وين راهي انا كيف انا واش ندير كي نحط له هذيك كي نحط له الكالا لي زاسيد كاع يخرجوا هكذا منين يخرجوا من هما فواشهم ملصقين لي زاسيد بصح فواشهم ملصقين اكسيرون ملصقين في الجليسيرول يروحوا يلصقوا في لو سيل هكذا ومن بعد لو جليسيرول il retrouve sa fonction OH هكذا on est d'accord il retrouve sa fonction OH voilà le sel l'acide gras تاعي il forme des savons l'essentiel c'est que je vais libérer les acides gras du glycérol هكذا ويبقى لي ان سكيلت glycérol acide alcool acide là قعد لي ان acide gras وما صارش لا ديغراداسيون كومبليت est-ce que c'est clair glycérol acide alcool هنا الا ليبيريت ان سول acide gras هما كاين دو acide gras الا خرجت واحد برك نقدر نخرجهم بزوج نقدر نخرج واحد الا خرجت واحد برك يقعد لي هذا السكيلات glycérol acide alcool والالكول هو ملصق في الفوسفور هكذا الالكول فوش ملصق كيفاش ترى هنا اسيد ساسبو يهضر على الاسيد فوسفوريك هكذا الا خرجوا لي دو اسيد غرام وعلاش جليسيرول ملصق فيه الفوسفور هنايا والفوسفور اللي ملصق فيه الالكول سي شوفوا سيبوزون كو صار لي لا ليبيراسيون شوف انا باش تفهموا مليح هنايا واش كان عندي اون موليكول عندي ان فوسفوليبيد واش فيه هكذا فيه ان غليسيرول داكور ان غليسيرول هنا ملصق ان اسيد غرا
un acide gras, un MP, un acide phosphorique, ou un autre alcool. Alors, je vais une base. La base, je vais casser la liaison entre les acides gras. On est d'accord? تكسرهم بين زوج. تكسرهم بين زوج. هكذا تكسرهم بين زوج. واش صرا لي؟ هذايا لاسيد غرا مع لا باز مع لو سيل تاع لا باز واش يمدوا لي؟ الخير. اسمح لاسيد غرا مع لا باز واش يمدوا لي؟ يمدوا لي صابون. يمدوا لي دي صابون. دونك هذا يروح يمد لي صابون وهذا يروح يمد لي صابون واش يقعد لي؟ نعم. لي ليبيد نكملوا في لي ليبيد باش نكملوا انزيم. معليش كاين ديابو. نكملوا دوك رانا في لي بروبريتي. واحد 15 مينوت. عندنا لي بروبريتي فيزيكو شيميك رانا نديرو في لا ديغراداسيون شيميك تاع لي زاسيد غرام. هذا كيف تاع لي فوسفوليبيد. هذا كيفاش نحكم لي فوسفوليبيد ونكسرهم. عندنا دو تيب ديدروليز. عندنا ديدروليز شيميك وديدروليز فيزيك او ديدروليز انزيماتيك. هكذا ليدروليز شيميك انا نشوفو في ليدروليز الكالي معناتها كيفاش نكسر لي فوسفوليبيد بديزالكالين. ليدروليز شيميك الكالين فيها دو تيب. كاين ليدروليز شيميك الكالين دوس معناتها نستعمل ان الكالين دو وكاين ليدروليز شيميك الكالين فورت. جو في utiliser un alcalin fort. Pas encore, on termine les lipides, après on continue aux enzymes. Allez, on continue s'il vous plaît. نقدر واش انا نديرو؟ نعم ليدروليز شيميك نستعملو انا الكالين. لا انا نعرف الحصر فيهم انفورماسيون نو با بريسيزي باش من الكالين حان دوك نشوفو في لي ريزولتا. هاي on reprend s'il vous plaît. Donc on est en train de voir les propriétés physico-chimiques, les propriétés chimiques t'as les phospholipides. Alors l'hydrolyse alcaline. L'hydrolyse alcaline douce. Quand on a une molécule de phospholipide, une molécule de glycérol. Où je fais une molécule de phospholipide? Je fais une molécule de glycérol, 2 acides gras, un phosphore ou un alcool. Très bien. L'hydrolyse alcaline douce va me libérer 2 acides gras sous forme de sel, sous forme de savon, pardon. Acide gras plus un A par exemple, non. Où elle va me laisser, quand je vais libérer ces 2 acides gras, quand je libère ces 2 acides gras, qu'est-ce qui me reste? Hop, je vais enlever ça. Je n'aurai plus d'acide gras dans mon phospholipide. Donc il me restera le squelette. واش يقعد لي يا جماعه؟ glycérol. ايه Phosphate. excellent. Glycérol, phosphate, alcool. Donc je vais nommer ça un squelette glycérol, acide phosphorique, alcool. Glycérol. تفضلي ديرو. لو جهد رانا 7 أنا 8 on devient de plus en plus fort. Aïe. S'il vous plaît, واش يقعد لي؟ Qu'est-ce que j'aurai comme résultat? طبيبة رانا نشوفو في les propriétés physico-chimiques مازال propriétés physico-chimiques تاع لي ليبيد تاع لي فوسفوليبيد. رانا نشوفو في les propriétés chimiques. رانا نشوفو في l'hydrolyse alcaline douce. L'hydrolyse alcaline douce, je vais mettre une base faible. Avec la base faible, elle va me libérer les acides gras et elle va me laisser le phospholipide sans acide gras. Le phospholipide sans acide gras, il est égal à quoi? Il est égal à un squelette, glycérol, acide phosphorique, alcool. Donc je vais nommer ça
un squelette glycérol, acide, alcool. Glycérol, acide, alcool. Hadza, on est d'accord? Très bien. Donc, à l'hydrolyse alcaline forte, je vais mettre un alcalin fort. Libération des acides gras qui sous forme de savon. Ça, donc, avec le squelette, elle va aussi le casser. Elle va casser la liaison alcool. Elle va me laisser le squelette glycérol, acide phosphorique. Très bien. Donc, elle va me casser ça aussi. Voilà, il me donc j'aurai de l'alcool qui est tout seul, non, alcool, et j'aurai le squelette glycérol phosphore. Glycérol phosphore, le glycérol acide phosphorique. Voilà. Donc l'hydrolyse acide, séparation du glycérol et de l'acide phosphorique. À quoi tu faut oublier كامل les dégradations alcalines اللي شفناهم واحده فيهم كسرت لي هاد لا ليزون. D'accord. واحده فيهم كسرت لي لا ليزون بين le phosphore. Aucune des réactions précédentes n'a cassé la liaison entre le phosphore et le glycérol. Mais l'hydrolyse acide va le faire. Séparation du glycérol et de l'acide phosphorique qui donne un diglycéride plus un alcool phosphorylé. On va voir les résultats. Je vais réaliser une hydrolyse acide. Maintenant, je vais prendre mon phospholipide. Et je vais lui mettre un acide. Donc, voici mon phospholipide. Il contient un glycérol, 2 acides gras, une molécule de phosphore et un alcool. L'acide va agir ici. Donc il va casser cette liaison. Quel est le résultat? Un diglycéride, maintenant un glycérol lié à 2 acides gras, plus un phosphore alcoolé ou un alcool phosphorylé. C'est clair? Très bien. Séparation du glycérol et de l'acide phosphorique qui donne un diglycéride plus un alcool phosphorylé. Très bien. Donc, on a terminé avec l'hydrolyse alcaline et l'hydrolyse acide. On va voir l'hydrolyse enzymatique. S'effectue par des phospholipases. Des enzymes spécialisées dans la dégradation des phospholipides. Il existe plusieurs types de phospholipases. Phospholipase A1, A2, phospholipase C, phospholipase D, qui vont agir différemment selon leur site d'action. On va voir. On a chaque enzyme est spécifique, qui montre que je vous enzyme. La phospholipase A1, elle est extraite du cerveau. La phospholipase A2, elle est extraite du pancréas ou du venin de serpent. Ces 2 phospholipases libèrent un lysophospholipide plus un acide gras. قلت لكم بلي كي نقولوا lysophospholipide واش معناتها؟ Que veut dire le mot lysophospholipide? Excellent, معناتها une molécule qui نزيد le préfixe lyso معناتها j'ai lysé un acide gras. كي نقول لكم l'isolécithine معناتها c'est une molécule de lécithine qui a perdu son acide gras. Qui ont comme l'isophospholipide, c'est un phospholipide qui a perdu au moins un acide gras. Donc, la réaction, puisqu'elle me libère un lysophospholipide, qui peut me donner la constitution d'un lysophospholipide? معليش وحده فيكم تحاسبكم. نزيدو انا acide gras. Supposons que ما تصرش puisque هنا بيقول لي libère un acide gras هنايا وراه هي un acide gras هنا يليبيرو كي يليبيرو un seul acide gras صافي يخليو واحد. Donc la constitution des produits, les produits de l'action des phospholipases A1 et A2 sont un acide gras tout seul plus un lysophospholipide. Le lysophospholipide, c'est quoi? C'est une molécule qui fait un glycérol, un acide gras, un phosphore et un alcool. C'est clair? C'est clair ou l'a schématisé? Très bien. 3. Phospholipase C.
extrait des toxines bactériennes, libère un diglycéride N2. معناتها واش معناتها un diglycéride N2 معناتها les acides gras sont liés dans les positions 1 et 2 plus une base phosphorylée. Une base phosphorylée. هاي شكون يقول لي phosphorylase C elle agit comme quoi؟ شفنا une réaction précédente qui ressemble à ça. Excellent. L'acide. On a dit l'acide il me libère un diglycéride plus un alcool phosphorylé. Et là c'est la même chose. Une base phosphorylée, c'est quoi? C'est un alcool phosphorylé. Oui. Maintenant. Un alcool, il y a l'alcool aminé. On a dit les alcools يقدروا aminés ou non aminés. On a dit les alcools aminés, on a une base alcoolique. Une base alcoolique. Est-ce que c'est clair? شوفي بالك le site d'action تاعها. Phospholipase C, extrait de toxine blablabla, libère un diglycéride. Maintenant, oui, puisqu'elle me libère un diglycéride. Maintenant, un glycérol plus 2 acides gras. Un glycérol plus un acide gras. Maintenant, un glycérol plus 2 acides gras. Ah, un diglycéride. C'est ça. C'est tout ça, un diglycéride. D'accord, le diglycéride, on est d'accord. Donc, elle m'a laissé un glycérol plus 2 acides gras. Plus une base phosphorylée. Une base phosphorylée. C'est quoi la base phosphorylée? C'est l'alcool phosphorylé. Donc, elle donne le même résultat que la dégradation acide. C'est clair? Très bien. La phospholipase D, elle est extraite des plantes. Elle libère l'alcool aminé plus l'acide phosphatidique. Plus l'acide phosphatidique. Elle va casser quelle liaison? Excellent. Donc entre le phosphate et l'alcool, l'alcool est وحده ويبقى عليه un glycérol ملصقين فيه 2 acides gras وملصق فيه phosphore. هذه الموليكول اسمها acide phosphatidique ولا phosphatidate. Alcaline forte. Alcaline forte شوف واش قلنا. L'alcaline forte non. Non, ce n'est pas le maximum. L'alcaline forte, elle libère l'alcool wahdo, elle libère aussi les acides. Donc ce n'est pas la même chose. Maintenant, est-ce que c'est clair? Il faut juste savoir où elles agissent. Les plantes, ça Non. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle serait la première fois. Je ne sais pas si nous la possédons dans notre organisme. Phospholipase B, d'accord. Ou l'isophospholipase, extrait du pancréas ou des tissus, libère un acide gras plus un glycérophosphorylcholine. Ou là, وش معناتها glycérophosphorylcholine؟ هاي شكون يقول لي وش معناتها ليزوفوسفوليباز؟ Non. Bah, je veux que quelqu'un m'explique où اسمها l'isophospholipase. Parce qu'elle agit. وش بها هذا الاسيد الفوسفوليباز؟ Non. معناتها le substrat تاعها c'est un isophospholipide. معناتها elle agit en deuxième temps après A1 ou la A2. معناتها elle agit après l'action تاع A1 ou la A2. A1 ou la A2 شي libéré. هاي شوفوا له شي libéré. Très bien. C'est phospholipase. Les phospholipases واش يديروا؟ ينحيوا لي ان اسيد غرام. Les phospholipases جماعه تبعوا معايا كامل. شوفوا كامل يدي. Regardez moi-même. Regardez moi-même. C'est une méthode de concentration que j'ai inventée moi-même, qui est utile. Vous allez voir. Regardez moi-même. Non. Regardez moi-même. Pourquoi vous êtes le fait que vous soyez incapable de regarder mon doigt et de le fixer, maintenant vous n'êtes pas capable de vous concentrer comme vous voulez. Essayez de regarder ma main et de réfléchir à ce que je vous dis, sans changer de regard. Essayez de vous concentrer. Vous êtes maître de votre pensée. Essayez de penser tout en regardant mon doigt. Est-ce que vous pouvez le faire sans me regarder quand je parle? Donc, on a vu
dernièrement que les phospholipases libéraient un acide gras plus un lysophospholipide. Ne regardez plus ma main. Qui peut me donner le résultat de l'action de la phospholipase? Je viens de dire ça. Non. Hé, qu'est-ce qu'il me libère? Glycérol plus acide gras plus phosphore plus alcool ou acide gras وحده. acide gras وحده. هذاك اللي سيتيتيه دوكا. Quel est son nom? Très bien. Qu'est-ce qu'un lysophospholipide? C'est un phospholipide qui a perdu son acide gras. On ajoute le préfixe lyso à chaque molécule qui a perdu son acide gras. Le lysophospholipide, c'est le substrat à la lysophospholipase. Maintenant, la lysophospholipase agit sur le lysophospholipide. Et le lysophospholipide est le produit de la phospholipase. Phospholipase B, dis-moi phospholipase A1 et A2. ما اسمهاش فوسفوليباز. اسمها فوسفوليباز. وي داكور. فوسفوليباز بي واسمها ليزوفوسفوليباز. هكذا. وي صح. اسكو فهمتوا؟ معناتها هنايا هاد l'enzyme تاعي لا ليزوفوسفوليباز. La lysophospholipase, son substrat il est très spécifique. Elle agit sur ça. Glycérol qui a perdu son acide gras. معناتها قاعد له واحد هنا phosphore وهنا alcool. C'est ça le substrat à la lysophospholipase. C'est un phospholipide qui a perdu son acide gras. هنا كان عندي un acide gras. هنا كان عندي un acide gras. Mais je l'ai perdu. Je l'ai perdu par l'action de quoi? Par l'action des phospholipases A1 et A2. Donc كان عندي un phospholipide. جاو لي phospholipases A1 et A2. نحاوه تك هكذا نحاوه عندي ان ليزوفوسفوليبيد. صح A1 اكسترا بلو ما يهمش. لا يهم. المهم لاكسيون تاعهم تنحي لي ان اسيد كرام. اسكو هذا ولا هذا وين جايين ما يهمنيش. لا يهم. حفظوهم انتم بصح. جايه باسكو بي جايه في البنكرياس. والA1 جايه في السيرم. A2 جايه في البنكرياس دونك A2 البي تجي من A2. هي هم عندهم. البي ان ne peut agir que sur les isophospholipides. لا ما يهمناش خفتي قلتي لي بلونت ما عندهمش سيرفو صافي ما يقدرش يخدموا هكاك يحب تقولي ما يهمناش دوكا لي الاخرين. هنا دوكا غوتروفي او نيفو دو كوا غوتروفي صا بيتيتر لو بروميير اوندروا اللي لقاوها في بروميير تيشو. لا هم نتوما فهموا دوكا لاكسيون انزيماتيك. لا تبتعدوا دونت اوفر ثينك هكذا. نبقى في l'enzyme. Lili. Est-ce que vous avez compris? La lysophospholipase va agir au niveau du lysophospholipide. هذا هو الليزوفوسفوليبيد. هذا كامل اسمه lysophospholipide. واش دير puisque c'est une lysophospholipase? Elle va encore me dégrader ça. Très bien. Donc كي ديغرادي هو واش يبقى لي glycérol phosphore alcool. هايا l'appellation lysophospholipide. Qu'est-ce qu'on peut appeler? Comment on peut appeler l'iso? Non, ça va une glycérol qui a un seul acide gras ou on phosphate alcool. Lysophospholipide. Je ne sais pas. Non. Monoglycérol phosphate alcoolé. Si, عباك تسمي كيما تحبي. Le fait de citer. Lysophospholipide. أنا phospholipide. Non. ما تقولهمش phospholipide. قولهم lysophospholipide. يعني إذا سألتك لا كيسيون ما تحوس على كلمة ليزو. هكذا. Est-ce que c'est clair? هاي شكون يفكرني؟ كان l'hydrolyse qui donne ce même résultat. Alcaline. Alcaline douce. نعاودو نوليو l'alcaline douce. شوفوا. Alcaline douce, libération des acides gras sous forme de savon, plus le squelette glycérol.
acide, alcool. Glycérol, acide, alcool. Glycérol, acide, alcool. Donc c'est l'alcaline douce, c'est une même dégradation. Est-ce que c'est clair? Très bien. Un glycéro, phosphoryle, mais un glycérol, mais le fait phosphore, choline, alcool. هكذا هاو ان نوع يعني تسميها بلي كومبوزي تاعو غليسيرو فوسفو ولا فوسفوريل كولين غليسيرو فوسفوريل كولين entre parenthèses éthanol amino تقدر يكون éthanol هكذا سي كلام انا يعاود يشيماتيزي لنا كامل هذا واش كنا rôle des phospholipides. Ces glycérophospholipides ne diffèrent entre eux que par l'alcool aminé ou le polyalcool. Ça veut dire oui. Ça veut dire oui, non. Qu'est-ce qu'on glycérophosphoryle glycérophosphoryle choline, oui. Oui. Glycéro. l'éthanolamine وحدها الكول ما فيها ني جليسرول ني فوسفور تقولي ايثانولامين برك هي الكول نو l'éthanolamine est un alcool برك كي يلصق نسميه كيما كنا نشوفوا فوسفاتيديل كولين اش فيتو واش معناتها فوسفاتيديل كولين معناتها عناصر فوسفاتيديك اللي يلصق كولين معناتها سي فوسفوليبيد لكم فوسفاتيديل معناتها لازم تعرفوا chaque préfixe qu'est-ce qu'il désigne. Le préfixe phosphatidyle désigne l'acide phosphatidique. Le préfixe acyle, le préfixe acyle désigne un acide gras. D'accord. Très bien. هذوك اللي تسيتي اليوم سي دي فوسفوليبيد فوسفاتيديل كولين معناتها ان اسيد فوسفاتيديك ملصق فيه كولين تاع لا ممبران بلازميك اسكو جاي من فوق ومن تحت ما كومبرون با جاي فوق ومن تحت وي لا سيرين هو اللي وي كيماش في نفس الطوباج اللي اكسكيوز هاي درناهم البارح برك البارح قلنا باش نسيت نساوهم هاي وي كملنا مع بلازميك مازال لي بيرميابيليتي ديالنا ديناها تاع افونسينا فيها شويه Les phosphoglycérolipides ne diffèrent entre eux. نعم سي درنا الA1 والA2 باش سي باش دي باش هاي s'il vous plaît on reprend les microphones on arrête s'il vous plaît هيا s'il vous plaît. Ces phosphoglycérolipides ne diffèrent entre eux que par l'alcool aminé ou le polyalcool, qui est porté par l'acide phosphatidique comme la choline, l'éthanolamine, la sérine ou l'inositol. Mais ils ont en commun la charge électrique portée par chaque groupe, ce qui leur confère un pôle hydrophile. On a bien un pôle hydrophile ou deux queues hydrophobe. Double couche des membranes cellulaires, isolant thermique et électrique, jonction entre le cœur lipidique insoluble dans les lipoprotéines et la partie protéique soluble. Donc, la constitution des lipoprotéines. Je dois avoir la phrase. Les phospholipides représentent une jonction au niveau des lipoprotéines. Pourquoi ils représentent une jonction? Parce que les lipoprotéines, je vais la phrase. Les lipoprotéines comprennent une partie hydrophile et une partie hydrophobe. Donc, je vois qu'il faut les phospholipides. En milieu aqueux, les glycérophospholipides ont tendance à s'agréger de manière à dissimuler leur partie hydrophobe et à exposer leur partie hydrophile. Ils se disposent spontanément en double couche dans lesquelles les chaînes hydrophobes sont prises en sandwich entre les têtes polaires hydrophiles. Les queues hydrophobes. Métabolisme des phospholipides. La synthèse, biosynthèse du phosphatidyle inositol spécifiquement. Il faut voir chaque métabolisme à part.
Je ne sais pas. Mais je crois que oui. T'as des questions? C'est pas parce que tes préférences. هذا ما je pense pas. خاطر c'est un peu compliqué. حنا نديروهم هكذا. هيا شوفوا شنو يقول لكم باللي يقدر. شوفوا هنا قلنا الفا سيتو الفا غليسيرو فوسفات معناتها سي غليسيرول فوسفوريلي يجي يلصق فيه ان اسيل كوا معناتها سي ان اسيل غرا يمد لي الفوسفاتيدات. واش من الفوسفاتيدات؟ اسيد فوسفاتيديك. يعني واش يقول لي عندي دو غليسيرول فوسفوريلي شفيتو على الرياكسيون كومون فورم l'acide phosphatidéque. J'ai deux voies, soit je prends le glycérol et je le phosphoryle directement, soit je prends du DHAP et je le réduis dans les glycérol 3 phosphate. C'est la synthèse de l'acide phosphatidéque. La synthèse des triglycérides. Je fais tout. Très bien. Voilà. Donc, quand on a le glycérol phosphate, on fait des acides gras et l'acide phosphatidéque. L'acide phosphatidéque, on peut نكسروا الفوسفور ويولي دي غليسيريد. مع هذوك الدي غليسيريد نزيد نلصق لهم ان اسيد غرا يولي تريغليسيريد. نقدر نلصق فيهم ان الكول يولي فوسفاتيد الكولين. انا باش يولوا فوسفاتيد الكولين واش لازم نزيد لهم؟ ها انا عندي دي غليسيريد. اصبر عندي اي موليكول دو دي غليسيريد. واش لازم نزيد للدي غليسيريد باش يولي فوسفاتيد اكسيلون؟ لازم نزيد لهم فوسفور ولا خاطر الفوسفاتيد الكولين سي ان فوسفوليبيد. سي ان فوسفوليبيد دونك فيه الفوسفور ولا الكول تاعو كولين هكذا. دونك pour transformer un diglycéride en phospholipide diglycéride واش فيه glycérol plus 2 acides gras هكذا. نزيدو الفوسفور باش الكل باش يولي لي ان فوسفوليبيد. Très bien. Excellent. ولا زدت له هنا زدت له الكولين نقدر نزيد له ايثانول امين يولي فوسفاتيد الايثانول امين. تري بيان. ولا نحكم الفوسفاتيدات هذايا واش ندير؟ نحيد الفوسفور و جو في échanger le phosphore contre un CDP. واش معناتها CDP؟ C'est la cétosine diphosphate. Cétosine diphosphate. Je fais على l'UDP, uridine diphosphate. واش فيها l'UDP؟ شنو عارفلا؟ glycogénogenèse. وفي الجلاكتوزيمي كونجينيتال. فوالا. جماعة ما تنساوناش ما فهمتش كيفاش نشوف على انتم صدق ثغرة. انا ما جيتش نعرف. شوفي لا فيديو شوف عييت من البيتزا Il faut vous concentrer. Ou il ne faut pas parler. اللي هو يقرا لنا بشي طبع ما يقدرش يفهم الحوايج خاطر يفقد الكونسونطراسيون. شنو حبيت هنا بلوشي مش كامل يسمع فيها. مليحة قراهم مليح ما فهمتيش. C'est la base de votre orthographe. Surtout les arabes. Oui, à force نديرو des mouvements répétés en sport. اختارت خط لا فيديو ساك مديت لها. كانت تعمل هتقولي بعد تلعبها ولا نسيت؟
شفيتو على لو دي بي ولا مش شفيتوش؟ قلنا باللي الجلوكوز يكون جلوكوز 6 فوسفات وما دي جلوكوز 1 فوسفات وما دي جلوكوز 1 فوسفات il va porter un UDP l'UDP glucose وما l'UDP glucose اللي je vais synthétiser le glycogène هادو les molécules les bases phosphorylées هادو je peux les utiliser en tant que activateur معناتها يلصقوا لي في la molécule باش يديريجيوها في une voie كي نجيب انا اون انزيم كي سبيسيفيك قلنا دوك نشوفوا في لي زونزيم بلي لي زونزيم سون تري سبيسيفيك انا واش ندير نحكم لا موليكول تاعي كيما الجلوكوز نلصق لها اون اوتر موليكول باش نبعثها في اون فوا سبيسيال كي نلصق لها هاد الموليكول تولي عندها اون سبيسيفيسيتي لهذيك الانزيم كي انا تكون عندي لا جليكوجين سينتاز تعرف غير لو دي بي جلوكوز معناتها لازم نسينتيزي لو دي بي جلوكوز باش نبعثها لا جليكوجين وجوناز فهمتوني هنا سي لا ميم شوز انا جو نيفي با يوتيليزي لو دي بي مي جو في يوتيليزي لو سي دي بي لو سيتوزين دي فوسفات معناتها اون باز كي لو l'acétidine مع l'acétidine ديك نلصق لها بدو فوسفور تولي لي سي دي بي هاد سي دي بي ما حاش نوتيليزيها en tant que molécule énergique la principale molécule d'énergie est l'ATP ATP ADP AMP هنا هادي لادينوزين بصح انا حنا قلنا بلي كاين بليزيور تيب دو باز وهذوك لي باز ما يدخلوش غير في l'ADN leur fonction ne se limite pas à la synthèse d'ADN les bases azotées on peut les retrouver en tant qu'intermédiaires les différentes voies de synthèse et de catabolisme. Les deux. Le glycéride. دوك نشوفوش. دوك نشوف. هنا حتى دوك. هنا واش عندنا غليسيرول فوسفات. غليسيرول فوسفات سي كوا سي une molécule de glycérol اللي ملصقه فيها une molécule de phosphate. عرفنا هاد لافوا كيفاش منه نجيب ان دي غليسيريد معناتها نكسروا الفوسفور شوفوا اسمها فوسفاتيدات فوسفاتاز elle va me dégrader la liaison phosphorique. Phosphatidate phosphatase, elle va me dégrader la fonction phosphorique, très bien. On peut synthétiser soit des triglycérides en liant directement l'acide CoA. Le phosphoglycérol les fait. عندش فوسفات هكذا عرفنا حتى دوكا هاد لابارتي دوكا نقدر نحكم الفوسفاتيدات تاعي او الفوسفاتيدات تاعي فوسفاتيدات في هنا هاي voici la molécule de phosphatidate représentée hop un glycérol un acide gras une molécule de phosphore. Richard, tu es avec nous? Oui. Ça va? Oui, ça va. Très bien. Donc, on a une molécule de glycérol, c'est ça, en noir, deux molécules d'acide gras et une molécule de phosphore. Ça, c'est le l'acide phosphatidique ou le phosphatidate. Je vais dégrader le P, je vais éliminer le P et le remplacer par de l'UDP. UDP. J'aurai cette molécule. CDP diglycéride. Pardon. CDP. La CA. CDP. Donc tous les CDP diglycéride. Cette molécule est constituée d'un diglycéride, ça, d'un diglycéride, et j'ai une molécule de CDP. Donc je vais la nommer CDP diglycéride. هكذا كانت acide phosphatidique elle est devenue CDP diglycéride. Très bien, CDP diglycéride. La CDP diglycéride, je peux lui faire subir plusieurs types de réactions. Je peux la transformer en phosphatidyl'inositol, phosphatidylglycérol, phosphatidylsérine. Comment? Je vais enlever la CDP et la remplacer par des molécules de phosphore plus alcool. Donc, هذه تخرج CDP hop وتجي في بلاصتها هذه. علاش قرحهم؟ كيف علاش قرحهم؟ قلت لكم بور لا سبيسيفيسيتي كيما كنا نشوفوا في الاخر كيما كنا نشوفوا في لا سينثيز دي كورسيتونيك علاش يجوزوا علاش جو برون اسيتيل كو ا بلس اسيتيل كو ا بلس اسيتيل كو ا ما عندنا نعاود نحي اسيتيل كو ا ايه هنا كيف
c'est pour avoir la spécificité, pour envoyer vers cette voie. ما كيفاش يعرف واش من الكول يلصق؟ وي هكذا على بالي بلي ما يقدرش يلصق، على بالي بلي كي يدير هكذا ما يقدرش يلصق الكولين ولا ليطانولامين. فهاد لافوا تاع لي ديغليسيري لازم يلصق هذا يا هذا، هاد لافوا لازم يلصق غير هاد ثلاثه. سي كلير؟ قلت لك سي بور كومبارتيمونتي لي رياكسيون. سي بور سا كون utilise des différentes fonctions. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris? Oui. Très bien. Donc, phosphatidylsérine, par une réaction, elle peut se retransformer en phosphatidyléthanolamine. Phosphatidylglycérol. Qui peut me dire quelle est la constitution du phosphatidylglycérol? قولي لي وشنو هي لا كونستيتيوسيون تاعو موليكول بار موليكول. قولي لي موليكول بار موليكول صغار كامل. لو غليسيرول الفوسفات اكسلون غليسيرول تري بيان. معناتها l'alcool de ce phospholipide est un glycérol. C'est clair. معناتها شحال فيه من موليكول تاع غليسيرول؟ زوج. وحده لاصقه في لاسيد فوسفاتيديك وحده هي الالكول اللي هو يلصق لك لاسيد فوسفاتيديك. تري بيان تري بيان. هادو اسمهم لي كارديوليبيد. même sérine ou éthanolamine. même sérine تقدر تولي éthanolamine. Oui, c'est un alcool. On a les acides aminés alcoolés. La sérine est tréonine. Excellent, comme les acides aminés. Donc la tréonine, comment je peux l'appeler? Une base alcoolique. Tu as une fonction amine. Tu fais une fonction. لازم تعرفوا خلاص le secret de retrouver les noms et de connaître les structures à partir des noms. C'est du anglais ou biochimie. Structure. Et méthode. Est-ce que c'est clair? Aïe Abina. Biosynthèse de code du phosphatidyl'inositol. Comment je synthétise le phosphatidyl'inositol? Grosso modo, on a compris. Je prends du CTP, cytosine triphosphate, ou le phosphatidate, l'acide phosphatidique. Jusque-là, on est d'accord. Très bien. De les CTP, phosphatidate, citidyltransférase. Où je te dis diacylglycérol CDP ou CDP diacylglycérol plus PPI. Je connais pas ça. CTP. J'ai fait sortir le CTP. Un phosphatidate et un phosphore CTP ou le CTP diglycérine. Excellent. Qu'est-ce qu'on a fait? J'avais une molécule de phosphatidate. J'avais une molécule d'acide phosphatidique. On est d'accord? J'avais une molécule d'acide phosphatidique et j'avais une molécule de CTP. J'ai pris le phosphatidate et j'ai pris le CTP. J'ai fait sortir une molécule de phosphore par ici et une molécule de phosphore par ici. D'accord? J'ai fait sortir une molécule de phosphore et une molécule de phosphore. Donc, où je radlé un diglycéride ou un CDP. Où les deux molécules de phosphore se sont liées l'une avec l'autre, j'ai eu un PPI. Le CDP s'est lié avec le diglycéride et j'ai eu un CDP diglycéride. Ou un CDP diacylglycéride. Je vais essayer de représenter ça. Et ici, on regarde bien. Un du phosphatidate. Phosphatidate, c'est quoi? C'est une molécule de glycérol plus un acide gras, plus un acide gras, plus du phosphore. J'ai pris une molécule de CTP. Pour mieux comprendre. J'ai pris une molécule de CTP. C'est ça une molécule de CTP. Attention. C'est de la cytosine et 3 phosphores. J'ai pris une molécule de CTP, j'ai cassé cette liaison et j'ai cassé cette liaison. Donc j'ai libéré 2 P. Les 2 P forment un PPI. Et j'aurai un CPP où il est dit CDP. C'est un CDP. C'est un CDP. Parce que PPI, dernier, oui, il est renseigné ou de l'épée. Oui. Il faut les gens PPI. Ils mettent l'utilisation de PPI. Oui. Il y en a rien PPI, attention. PPI, c'est 2 molécules de phosphore liées. Oui.
me donne 2 PI, ou les 2 PI me donnent PPI. Voilà. 2 PI me font l'énergie. Oui. L'énergie contenue dans les liaisons. Donc, très bien. Donc, j'aurai une molécule de CDP. La molécule de CDP va remplacer le P et j'aurai une CDP diglycéride ou la CDP diacylglycérol. CDP diacylglycérol. Est-ce que c'est clair? Très bien. CDP diacylglycérol. CDP diacylglycérol يمد لي phosphatidyl'inositol plus CMP. هنا تجيني une molécule d'inositol, d'accord? Donc هنا qu'est-ce que j'ai ça. عبدالله هو يسخن واحد سخانه في بالهم. Oui. نديرو لهم تشوبو. سي اون كتيب je crois. ما كاش مكتوب تشوبو. تشوبو. يكون خلاص الولاد هذا. وين بنشوفه؟ هاو واقع يكون شايف. كان نفتح الباب تاع برا. سخان. دايما يحوسوا الناس. العشرة. Non, à la chance, c'est bien. Quelle est une séance de préparation à la 3e année? Non, je ne rattrape pas. كيفاش ديروا كيما درتكم عام اللي فات جيتي شفت عليكم صافا سكي بيان عاد نعاودكم لا ديزيام ان شاء الله كنت حابب نديركم كنت حابب نقول ديزيام نقول الحسن باش جوج كي ني با اونكور سبتمبر ان شاء الله كاع واجب ان شاء الله نور الخاطر ان شاء الله ندير باش كامل الناس يبغوا بالدخله ان شاء الله نقول الدخله حسب الدخله كيف هكا فيغ لو 17 تدير جوج الغطاء تجيبو ان شاء الله تريحو 15 يوم اسبوع ما تخممش في الريزلت تريحو ما تخممش دوزيام واش عندكم برك جوزو من العيد تستهناو ما تغسلوش الدوار ولا معنا عاد خرباش شاطر سلعة برا معنا هاي تبعوا خلاص الدوار واليوم دونك كانت عندي une molécule de quoi كانت عندي une molécule de CDP diacylglycérol CDP diacylglycérol acide gras on est d'accord ça c'est une molécule de CDP علاش tu connais الدوارة tu connais الدوارة c'est l'estomac du mouton ou du bœuf on écorche à la fête de l'Aïd. Tu sais pourquoi on égorge des moutons? Pourquoi? C'est état, non? Oui, état. Mais pourquoi on le fait? Oh non, tu devrais connaître l'histoire. Tu as non, je sais, c'est des sacrifices. Oui, tu as lu la Bible. Oui, tu devrais savoir. Abraham, est-ce qu'il avait. C'était quoi cette histoire avec son fils? Isaac. Non, Isaac. Ah oui, chez vous c'est Isaac, c'est vrai. Isaac. Nous la plupart des savants musulmans tranchent que c'est Ismaël. Non, c'est le nom en arabe. Non. C'est pas Isaac c'est Ishaq. Ismaël c'est Ismaël. Ah, c'est pas Isaac. Non, attendez. Laisse ça non. Les théologiens musulmans, c'est vrai. Les théologiens musulmans se divisent en deux. Certains pensent que c'est Isaac, comme vous, les chrétiens et les juifs croyaient, et certains tranchent que c'est Ismaël. Et il y a plusieurs preuves. Certaines des preuves de ceux qui croient que c'est Isaac sont puissantes. Et certaines preuves aussi
de ceux qui croient que c'est Ismaïl sont puissantes. Parmi les preuves de ceux qui pensent que c'est Isaac, parmi les musulmans, sont le verset du Coran راحت لي الآية. أعطوني الآية تاع الذبح. مش هذا واحد آخر. Non, كاين دو تيوري. تعرفي صالح المغامسي سي un grand chercheur. قال والله لا أدري إن كان إسماعيل أو إسحاق. هكذا. Ismaël, est-ce que c'était le fils d'Aaron? Oui. Ismaël. Oui. Bon, j'ai oublié les versets, mais il y a aussi d'autres preuves qui sont très puissantes. Parmi eux, la citation prophétique, il a dit « Je suis le fils des deux égorgés ». Les deux égorgés, il parlait de son grand-père Ismaël, parce que les théologiens rapportent que les ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed, arrivent jusqu'à ils sont tous d'accord sur son origine jusqu'à Adnan. Il s'appelle Mohammed ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib ibn Abdil Manaf ibn Qusay ibn Kulab ibn Hashim ibn Abdil Manaf ibn Qusay ibn Kulab ibn Murra jusqu'à arriver à Adnan. Tous les historiens musulmans sont d'accord. Après Adnan, ils ne sont pas d'accord. Si son grand-père c'est Ismaïl, fils d'Abraham, Ibrahim, ou pas. Il y a donc une citation qui est rapportée dans le Bukhari, je crois, donc c'est un nom juste. Oui, il faut savoir que quand c'est les citations prophétiques, le hadith nabawi, les citations prophétiques, ce sont des citations apportées à notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, chez les chrétiens, chez vous, la première Bible a été écrite 50 ans après la mort de Jésus-Christ. Oui. Le premier. Donc on ne sait pas exactement. Donc celui qui a écrit la Bible ne l'a pas entendu du Christ. Oui. Il n'a pas entendu du Christ puisque يقول لك باللي لي تيولوجيا musulmans sont divisés en deux. خاطش هكذا حوسي مخلوقه فهمتي هكذا واسحاق ماشي ولا ما عجبوش سيدنا اسماعيل الجد ça change rien حتى اسحاق مصطفى ونبي. C'est pas un changement de jeu. أنا قلت لك les théologiens musulmans شو يقولوا مخلوقة. مش الشيعة. ما يقدرش يحسب لهم يكون قرعة. يا مخلوقة. حوسي. Est-ce que حوستي؟ أنا je suis sûr de ce que je dis. هكذا. أنا أقول لك عليه c'est des théologiens musulmans. Bon. Est-ce qu'on continue? Non, juste. Dans les citations du prophète. Les citations du prophète. Par exemple, j'avais dit que les citations de Jésus-Christ, la première Bible a été écrite 50 ans après la mort. Donc on ne peut pas être très sûr de son contenu, malgré le fait que nous, en islam, on approuve certaines citations citées dans la Bible. On est très bon. Mais on n'est pas sûr. Dans les citations prophétiques, je ne parle plus du Saint-Coran. Oui. Je parle de la citation prophétique. Le Saint-Coran est la parole de Dieu. Oui. La citation prophétique est la citation de Mohammed, prière et salut sur lui, en tant qu'être humain. Oui. C'est des citations de lui, Oui. de lui-même. Ces citations, on doit connaître, voici, Mohammed c'est un. On doit connaître la personne qui l'a entendu. X. Et la personne qui l'a entendu de celui qui l'a entendu, Y. Et la personne qui l'a entendu jusqu'à ce qu'elle arrive à Z, jusqu'à ce qu'elle arrive à nous. Donc on appelle ça des chaînes, c'est le riwaya. Donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nous, on doit connaître toutes les personnes qui l'ont écouté. Et après ces personnes, on doit connaître leur date de naissance, leur lieu de vie. S'ils ont menti dans leur vie, s'ils étaient sérieux, s'ils trichaient. Non, je vais vous dire
Donc, cette science, on appelle la science des hommes, donc il y a des savants qui vont juger ces personnes. Et si par exemple on retrouve dans la chaîne une seule personne qui a menti en moins une fois dans sa vie, on annule ce hadith. On va dire que c'est un hadith daïf. C'est un hadith daïf, c'est une citation faible. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle soit que parmi cette chaîne, il y avait une personne qui n'entendait pas très bien. On le savait, il n'écoutait pas très bien, ou bien il avait une mauvaise mémoire. Donc on annule le hadith. Donc il y a des livres, des séries géantes de livres appelés Al-Mutaf min al-Rijal. Il y a des personnes qui ont rapporté des citations du prophète, mais ces citations, elles sont douteuses. Pourquoi elles sont douteuses? Parce que ces personnes citées dans la chaîne, elles ont un problème. Donc le fait de trouver un hadith dans le Sahih al-Bukhari, on dit, les savants disent que c'est le livre le plus véridique où il y a le plus de vérité après le Saint-Coran. Le Saint-Coran, dans notre croyance, il ne peut être ni changé, ni modifié, on ne peut les retrouver des mensonges parce que la parole de Dieu dit nous avons fait descendre notre citation et nous allons la protéger. Donc, ce qu'il y a dans le Coran, c'est juste. Il ne peut pas être modifié. La citation prophétique, c'est une citation d'un être humain. Elle a été protégée par des savants qui voyageaient à pieds nus sur des chameaux d'un pays à un autre pays. Je te donne un exemple. Une fois, il y avait un savant qui cherchait un hadith. Il était allé d'un pays à un autre pays, très loin. Et en arrivant à cette personne qui était censée avoir entendu les hadiths, la citation du prophète, il le vit faire ça. Il était avec un chat. Un chat ou bien un âne, je crois, j'ai oublié. Bon. Il lui a fait comme ça, viens. C'est comme si, des mouvements qu'on fait à un mouton ou un chat pour lui donner à manger. Oui, il n'avait pas de nourriture pour sa main. Quand ce chat ou là, ce chameau s'est approché, il l'attrape. Et bien le savant, il a refusé d'entendre le hadith. Il lui a dit, tu as pu mentir à un animal, tu peux me mentir. Donc ils étaient très précis. Si précis que Al-Bukhari, à chaque fois qu'il écrivait un seul hadith dans son livre, il priait de la carte. Il priait une prière. Il avait dans sa tête quelques 500 000 hadiths et il n'avait enregistré que 5374. Donc c'est très précis comme citation. Voilà, c'était les 5 minutes de l'UNESCO. On continue. Ah oui, la question maintenant. Est-ce que, donc pourquoi on égorge des moutons? Il faut savoir que dans notre culte, les personnes les plus aimées par Dieu sont ceux qui sont les plus éprouvés. Et ce sont ceux qui rencontrent les plus d'épreuves. Par exemple, la vie chez nous serait très injuste si une personne était censée naître riche, comme héritier. Ça m'a jeûné, je trouve mon père un milliardaire. Je vis ma vie dans le bonheur. Alors, je n'ai pas choisi d'être riche. Je suis né dans une famille riche, une très bonne santé, de très belles voitures, de très beaux châteaux, et je vis la belle vie. Et une autre personne, elle naît malade, elle naît dans la pauvreté, elle doit travailler durement, et elle meurt. Les deux personnes naissent dans le même jour. Elles vivent la même vie et elles meurent le même jour. Ce serait pour nous, dans notre culte, trop injuste. Si la vie se limitait à la vie, ce serait chez nous très injuste. Donc on a dans notre culte que Dieu, le jour du jugement, il va tous nous juger et il va nous juger selon les conditions dans lesquelles on vivait. Par exemple, toi tu as vécu comme ça et tu avais ces conditions et tu as fait ça. Par exemple, dans un hadith aussi, Dieu a dit Inna Allah yuhibbu al-ghaniya al-karima wa yuhibbu al-faqira al-karima akthar. Dieu aime celui qui est riche et qui est généreux. Mais il aime le pauvre et généreux plus qu'il n'aime le riche et généreux. Parce que le riche généreux, s'il donne de l'argent, par exemple, moi je suis riche et cette personne elle est pauvre. Nous donnons toutes les deux 1000 dinars, par exemple. 1000 dinars algériens à une personne. Les 1000 dinars pour moi, ce n'est pas la même chose.
il est pauvre, il va sentir cette différence, il va sentir les 1000 dinars. Donc les 1000 dinars, chez lui, elles sont plus coûteuses. Donc son acte est beaucoup plus bienfaisant. Donc on sait et on croit que Dieu, exalté soit-il, va nous juger seulement selon nos conditions. Donc plus on a des preuves, plus on est aimé. Les personnes qui connaissent le plus d'épreuves sont les personnes les plus aimées. Et les personnes les plus aimées sont les prophètes. Sont les prophètes, et parmi eux, le prophète Abraham. Le prophète Abraham, dans son rêve, il a vu que Dieu lui ordonnait d'égorger son fils. D'égorger son fils comme preuve qu'il acceptait les ordres de Dieu. Donc, il a accepté. Et avant d'accepter, il lui a dit, mon fils, je vois que je t'égorge dans le rêve. Donc, il a obéi à Dieu. Son fils a aussi obéi à Dieu. Il lui a dit, j'accepte la volonté de Dieu. Alors, en les descendant, il avait couché, il avait pris un couteau et avait l'égorgé. À cet instant, un mouton est descendu du paradis. Un mouton est descendu du paradis et Dieu parla à Abraham. Il lui a dit, tu as cru à ton rêve et tu as accepté notre ordre. Ton fils est sauvé parce que Dieu est juste, il ne va pas demander à un parent d'égorger son fils. Et depuis, comme notre père Abraham a un jour égorgé un mouton, il a égorgé un mouton, nous égorgeons chaque année. Aïe, donc voilà, c'est l'histoire pourquoi nous égorgeons chaque année. Aïe, on continue. شنو؟ اي معليش افتح مليح. هيا. Bon, on fait une pause.